là, la tête, elle vient palper pour voir où est le tube, s'il n'est pas ovale, etc. Maintenant, elle connaît sa position exacte. Et hop. Perçage, découpe. Pro 5 inter-externe, je pense que c'est pour pas se blesser. Donc cette opération là elle est faite sur un petit tour étoilage. Encore une fois c'est pour les bavurés en fait. Donc faire des bavurages tout simplement à la toile. Donc là vous avez le tube inférieur, longueur 20 mm, sur lesquels on a réalisé par toilage les deux chanfreins de 0,5 qui sont cotés au plan. Vous avez ensuite le tube longueur 76 qui va être soudé, sur lequel on va mettre le filtre intermédiaire que j'ai pas là. Et vous avez, hop. Donc il y aura une première soudure à cet endroit-là pour emprisonner le filtre. Et ensuite il y aura une seconde soudure sur la pièce qui a été repoussée, mise au diamètre, mise à hauteur, et qui fasse parfaitement blanchi, pour pouvoir raccorder sur le tube. Et la deuxième soudure se trouvera à cet endroit-là, avant finition. Donc Jackie il fait le pointage et le soudage. Le pointage parce qu'on est bien obligé d'enfermer le filtre entre les deux tubes. Donc on vient manuellement les mettre dans le mandrin. Donc on revient là. Et ensuite on serre. Et on va venir manuellement. Alors, tu reprendras, si mon avis je suis pas très doué. Et on va venir manuellement faire 2 ou 4, j'en sais rien. 4 points de soudure à 90 degrés pour venir bloquer le filtre avec les deux tubes avant de souder. Là on voit bien un filtre qui est entre les deux tubes et pile poil au même diamètre. Ouais. Donc ensuite on va venir souder en automatique. Donc là ça, en fait on soude et le tube est en rotation en même temps, non? L'ensemble en rotation, ouais. D'accord. La torche est fixe C'est le et tube. puis l'ensemble est bridé sur le mandrin qui est là. Et on fait 365-70 degrés pour recouvrir le départ. Et puis on a une soudure qui est nickel derrière. Donc du pointage, on a fait le même type de cordon Donc que là. là on verrouille d'abord avec un pointage de 90 sur les deux pièces et après on Exactement. met sur le tour à souder qui vient... Ça. Et on fait le tour. Donc là on a une soudure d'une qualité similaire à la première. Et ensuite l'objectif c'est de passer sur les machines de finition pour avoir la finition brossée, finie comme ça. Quoi. Ouais, Là vous avez bien l'avant après. d'accord. Utiliser les bons abrasifs, avoir les bonnes vitesses de rotation, les bons montages, le bon coup de patte. Tout est dans la préparation des pièces, dans la forme. Et on dirait que on s'embête moins sur cette fabrication-là que sur la première. On a déjà tiré d'expérience de la première. Pour dire on a moins de défauts, notamment sur la pièce repoussée, qui présentait un creux à un endroit et qui fait que ça paraît rien, mais à finir c'est une horreur. On l'avait vu à la métrologie. Où ça, à cet endroit-là? Ouais, ouais. Ah ouais? Donc là vous allez moins la voir. Ça sera mieux. De toute façon, Nickel. on prend le droit de douche. On baisse un peu. J'arrive
Bonjour. Bonjour, donc Bruno Lefranc, je suis le président de la société Multiforme. La société a été créée en 1947. Au départ, son activité était la dilanderie, donc plus particulièrement la fabrication des casseroles et des poêles en cuivre. Une orientation a été prise dans les années 70 vers la sous-traitance industrielle, qui nous a contraints de passer sur un parc machine beaucoup plus automatisé. Donc on est équipé aujourd'hui de 10 tours à repousser à commande numérique et de presses empoutissage profond jusqu'à 650 tonnes. Nos secteurs d'activité sont très variés. En gros, si je devais les synthétiser, je dirais qu'ils touchent tous les secteurs sauf l'automobile. Voilà, avec une forte connotation pièces pour le nucléaire, le ferroviaire, l'aéronautique, également la santé. Nous sommes aujourd'hui donc 17 salariés pour un chiffre d'affaires de 3,5 millions environ. Voilà. Okay, la société. Donc la société approche ses 80 ans. Donc on a mis dans notre showroom nous une machine un peu ancestrale qui est un tour à repousser manuel qui sert aujourd'hui à faire de la formation pour nos compagnons, les nouveaux salariés. On a conservé en parallèle... Donc avant, en fait, c'était fait à la main, c'est-à-dire Exactement. Les personnes tenaient ces outils-là Exactement. en main. Le disque, au départ, a été pincé à ce niveau-là, sur un mandrin en bois, bien souvent en buis. Donc évidemment, le buis est une essence de bois très très dure. Très bien, ouais. Le disque est ensuite entraîné en rotation, et petit à petit, en déplaçant la clé qui est ici, donc on approche évidemment le disque au départ. On commence par repousser la partie centrale, voilà, ici, et puis petit à petit, on avance pas par pas. On étire la matière sur Voilà, la forme. exactement, pour arriver à la plaquer à la forme voulue, donc la contreforme intérieure, jusqu'au bout. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on n'a plus du tout de fabrication ni de production sur ce type de matériel dans nos ateliers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est équipé que de tours, et on ne produit que sur des tours à commande numérique. Alors ça, c'était quoi, une ceinture? Alors ça, c'était effectivement une ceinture qui, lors de travaux de métaux assez durs, donc permettait de prendre un effort supplémentaire en appuyant sur en appuyant sur le ventre, en fait. Voilà. D'accord, ok. Exactement. Donc effectivement une orientation vers la sous-traitance industrielle, mais un maintien quand même de quelques activités artisanales, et notamment la fabrication du casque de pompier, pour le défilé notamment du 14 juillet, mais qui est donc un casque d'apparat, qui n'est pas le casque de mission type F1 que tout le monde connaît. Ce qui nous a valu, donc aujourd'hui on fabrique le casque en embouti, il est polymiroir, un jonc en laiton et brasé à l'étain, donc nécessite quand même un certain savoir-faire manuel, et donc ce qui nous a valu un certificat d'entreprise du patrimoine vivant, notamment avec la fabrication de ce casque qui nécessite encore des opérations manuelles. Voilà.